Donc on se rend compte aussi que l'indicateur de développement humain est le plus bas dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie et que ça varie selon les régions. Donc il y a dans cet indicateur plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte et qui permettent de bien appréhender finalement l'état de santé et de bien-être social des populations concernées. Autre indicateur, ici le niveau de vie médian des ménages par département en 2010. Donc là on voit toujours pareil, qu'il y a des zones géographiques où le revenu est plus ou moins important. Le Nord-Pas-de-Calais et une partie de la Picardie, puisque l'Oise n'est pas concernée, hein, puisqu'elle est ici, ont un niveau de vie médian faible. Alors bien évidemment, c'est lié à des déterminants, notamment en lien avec les emplois disponibles. Il est également possible d'associer des indicateurs sanitaires et sociaux, car les déterminants interagissent entre eux. Il est donc judicieux de mieux comprendre leurs effets en adoptant cette démarche. Donc ici, une carte intéressante qui permet de classifier les régions européennes selon l'axe niveau de vie. Et cet axe niveau de vie permet de classer les pays en plusieurs catégories. A, situation très favorable. B, situation favorable mais espérance de vie faible. C, situation médiane. D, situation médiane et taux de chômage de longue durée élevé. E, situation médiane mais taux de pauvreté élevé. F, situation médiane mais faible espérance de vie. G, situation défavorable mais espérance de vie élevée. H, situation très défavorable. Là, en France, on se rend compte que globalement, la majorité du territoire est en A. Et donc c'est un pays d'Europe qui est relativement protégé. Pour autant, on se rend compte à nouveau que notamment le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, mais d'autres zones géographiques encore, sont concernées par des situations un petit peu plus fragiles. Hein. On parle de situations médianes pour la Picardie par exemple, et de situations médianes mais avec un taux de pauvreté élevé, une situation médiane mais un taux de pauvreté, un taux de chômage de longue durée élevé pour le Nord-Pas-de-Calais. En conclusion, la connaissance de l'interaction des différents déterminants contribue à une meilleure anticipation des risques pour prévenir les problèmes sanitaires et sociaux. Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de l'influence des déterminants sur la santé et le bien-être pourront orienter les actions des politiques sanitaires ou sociales vers une pluridisciplinarité associant les domaines économiques, sociaux, environnementaux, médicaux, etc. Donc si on veut clairement agir sur les déterminants de santé, il faut les prendre dans leur globalité et non pas s'intéresser à certains facteurs. Et les indicateurs de santé, les indicateurs sociaux et les indicateurs synthétiques sont essentiels pour bien comprendre l'état de santé et de bien-être des populations et agir de manière efficace.